Bonjour tout le monde, bonjour Isabelle. Alors nous allons démarrer aujourd'hui une séance de posture debout avec des équilibres. Et c'est donc la série 9 des cours d'une heure. Voilà, alors on démarre en Sukhasana pour quelques instants méditatifs. Donc nous plaçons chaque pied sous chaque genou, puis on va poser le bout des doigts sur les côtés du bassin. Et nous allons soulever le bassin, nous pencher en avant et vous poser périnée ischio sur la brique afin d'être assis sur la base de la colonne. Vous vous servez du bout des doigts pour bien étirer les bords du buste, bien sûr sans creuser le bas du dos. Ne poussez pas les basses côtes vers l'avant, le nombril s'absorbe vers l'intérieur, vers le haut. Vous détendez les cuisses, surtout l'intérieur des cuisses pour permettre aux genoux de descendre. Tournez vos épaules vers l'arrière, éloignez les épaules des oreilles. Reculez le menton pour aligner l'arrière de la tête avec le coccyx. Puis, tout en gardant tous ces points, vous placez les paumes de main face à face, en namaskar, les doigts sont serrés. La base des pouces est située sur la base du sternum, les doigts légèrement orientés vers l'avant. Puis, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur tous les points à tenir de la posture, sans crispation, grâce à votre respiration, une respiration qui ne se fait que par le nez. Et à la faveur de l'expiration, vous détendez les éventuels points de tension de la posture. Nous allons rester 1 minute en arrêt à suivre le trajet du souffle. Rappelons qu'on ne respire que par le nez. Puis vous baissez la tête, vous rapprochez le menton du sternum, vous posez les mains sur les genoux. Inspirez, redressez le visage et ouvrez doucement les yeux. Bien, nous allons commencer d'abord par faire chauffer un petit peu le corps avec quelques postures de base, à savoir en premier Tadasana. Donc pour pratiquer Tadasana, il faut que les bords internes des pieds soient au contact. Rappelons qu'il faut d'abord avoir un alignement correct avant que la posture puisse se développer. Pour avoir un alignement correct, on peut se servir évidemment de son tapis, regarder les lignes parallèles, éventuellement les personnes qui ont un tapis avec des lignes dessus, profitez-en pour travailler avec plus de précision vos alignements. Donc on commence toujours évidemment par le sol. Donc vous soulevez les orteils, vous les écartez, vous les reposez, donc vous avez là une assise maximum au sol. Puis vous remontez vos rotules sans pousser les genoux en arrière. Et enfin, dernier étage, le bassin. Comme le poids est presque entièrement sur le talon, il vous est facile d'atteindre le bassin, donc vous rentrez le coccyx et vous engagez donc l'étirement des muscles profonds du bassin. Le nombril s'absorbe, vous tournez les paumes de main vers l'extérieur, on va travailler les épaules, les pouces loin en arrière, éloignez les épaules des oreilles. Toujours sans pousser les basses côtes vers l'avant, sans creuser le bas du dos. Laissez le nombril s'absorber vers l'intérieur et vers le haut. Puis vous remettez les pouces contre les index et les mains face aux cuisses, mais sans refermer les épaules. Continuez à éloigner les épaules des oreilles. Reculez le menton. Désormais, l'arrière de la tête, le coccyx et les talons sont alignés sur une même ligne. Continuez à étirer la posture des talons jusqu'au sommet de la tête, toujours sans crispation, en veillant au contrôle des deux courbures, les lombaires qui ne se creusent pas, le haut du dos qui ne se voûte pas. Respirez calmement. Nous allons enchaîner avec Urdhva Sthasana, donc vous écartez les pieds avec les bords externes parallèles.
Inspirez et étirez les bras vers le haut et légèrement vers l'avant au départ. Vous essayez d'étirer au maximum les bords latéraux du buste, toujours sans creuser le bas du dos. Il faut veiller toujours à avoir un bon alignement des vertèbres. Donc vous ne poussez pas non plus les basses côtes en avant. Éloignez les épaules des oreilles, tirez les trapèzes vers les reins et enfin reculez vos bras au maximum, les bras dans l'amplitude maximum devant toucher les oreilles. Bon, si ça ne marche pas, ne penchez pas pour autant la tête en avant pour toucher vos bras. Avec chaque expiration, vous vous étirez un peu plus, connectez les talons avec le bout des doigts. Étirez bien les bords latéraux du buste. Nous enchaînons avec Uttanasana. Attrapez vos bras, expirez, partez vers l'avant. Vous transférez d'abord le poids sur les talons, poussez le haut des cuisses en arrière, étirez les bras vers l'avant, puis vous allez laisser le buste et la tête descendre tout en transférant le poids sur le devant du pied. Donc là, il y a un transfert de poids qui va permettre aux jambes de se verticaliser. Vous allez également pousser activement le haut des cuisses vers l'arrière. Vous vérifiez les alignements, en commençant par le sol. Les pieds, bien sûr, bord externe parallèle, la voûte plantaire ne s'écrase pas au sol. Regardez les genoux, les deux rotules sont remontés, les genoux regardent de face. Veillez à ne pas forcer l'articulation du genou. Il ne s'agit pas de pousser les genoux en arrière, mais juste d'avoir une bonne saisie des cuisses par la remontée des rotules. Et enfin, on s'approche du bassin, écartez activement le haut des cuisses l'une de l'autre, tout en poussant le périnée vers le plafond. Détendez le ventre, laissez la tête et le buste descendre petit à petit grâce à l'expiration. Et enfin, quand la détente s'installe, tirez les coudes vers les coups de pied. Avec chaque expiration, sentez que les bords latéraux du buste s'étirent un peu plus. Inspirez, revenez, vous tirez les bras vers l'avant puis vers le haut, le dos reste droit, le poids reste sur le devant du pied. Et nous enchaînons avec Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc, on va commencer par prendre la posture de départ. Pour ce faire, il faut déjà à nouveau être bien aligné. Le majeur est parallèle au bord du tapis, tous les doigts sont écartés, les paumes sont plaquées au sol comme des ventouses. L'arrière de la tête, le coccyx et les talons sont sur une seule et même ligne. À partir de là, la plante de pied doit être verticale. Donc on répète, plante de pied verticale, donc parallèle aux bras qui sont eux aussi verticaux. À partir du moment où vous avez installé cette posture de démarrage, ni les mains ni les pieds ne devront bouger. Maintenant, vous montez très haut les talons, vous poussez le bassin vers le haut et vous vous éloignez des mains en les regardant. Le fait de regarder les mains en tirant le menton en avant permet de garder le haut du dos bien étiré et d'ouvrir également la poitrine, ce que vous allez combiner avec maintenant la rotation des bras vers l'extérieur. Très important, comme si vous vouliez que les plis du coude s'orientent vers le plafond et les coudes, l'os du coude regarde le sol. Donc il faut tourner, mais pour tourner sans se retrouver sur le bord externe des mains, il faut avoir une forte pression sur la base des pouces. Puis expirer, ramener les talons au sol en tournant légèrement les cuisses vers l'intérieur pour avoir les bords externes des pieds toujours parallèles. Enfin, absorber le menton, mais sans faire tomber la tête. L'arrière de la tête reste aligné avec le dos. Donc ne faites pas tomber la tête. Tournez toujours activement les bras vers l'extérieur, poussez le haut des cuisses en arrière. Si les talons ne touchent pas le sol, ça n'a pas d'importance. Sinon, vous pouvez éventuellement les poser contre un mur, sur des briques, sur des planches, ce que vous voudrez. Et revenez. Nous pratiquons un deuxième Uttanasana, mais on va le peaufiner un petit peu en attrapant les gros orteils, ce que nous appelons Padangusthasana. Donc on va avoir l'index et le majeur au contact. Inspirez, étirez les bras. Et expirez, partez vers l'avant, attrapez les gros orteils. Si vous ne pouvez pas attraper les gros orteils, vous pouvez mettre une sangle, un confère, un cours précédent dans lequel nous avions montré comment utiliser la sangle. Maintenant, vous tirez le menton en avant, toujours le poids sur le devant du pied, et expirez, laissez tomber la tête et le buste, écartez les coudes. Vous installez tout d'abord la détente, vous vérifiez tous les points d'alignement, les jambes sont très solides, le poids est toujours sur le devant du pied, vous poussez le périnée au plafond et vous écartez le haut des cuisses l'une de l'autre.
Quand la détente est au rendez-vous, vous allez engager les bras, le dos des aisselles va tirer vers les coudes vont tirer vers l'extérieur, ce qui va permettre d'écarter les deux épaules l'une de l'autre, vers le sol pour étirer les bords latéraux du buste, et vers l'avant pour ne pas voûter le haut du dos et plaquer les omoplates sur le dos. Avec chaque expiration, vous tirez un peu plus. N'oubliez pas que si vous travaillez avec la sangle, il ne faudra pas tirer vers le sol. Il faudra juste prendre la détente par le poids du corps. Confère, encore une fois, le cours dans lequel nous l'avions expliqué en détail. Inspirez, revenez, et étirez les bras vers le plafond. Petit passage par Urdhva Hastasana pour bien étirer les bords du buste. On rentre le coccyx à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Bien. Deuxième Adho Mukha Svanasana. Cette fois, nous allons tendre une jambe. Mais, quoi qu'il en soit, nous allons démarrer déjà avec un Adho Mukha Svanasana, on ne peut plus classique. Bien, on rentre en Adho Mukha Svanasana, même consigne que tout à l'heure, hein, les épaules tournent bien vers l'extérieur, les paumes sont plaquées au sol, vérifiez l'alignement, le majeur parallèle au bord du tapis, vérifiez aussi que les deux mains sont à la même distance du petit bord du tapis, quelquefois il y a un décalage. Et maintenant nous plions la jambe droite, talon-fesse, et on étire sur une expiration la jambe pour qu'elle soit sur la même ligne que le dos. Et là, il est important d'avoir le bassin qui parallèle au sol, ce qui veut dire que vous ne laisserez pas le pied droit tourner vers l'extérieur, sinon la fesse droite va remonter. Donc vous tournez bien le pied vers le sol, vous tirez à fond l'aine gauche vers l'arrière. Là, il y a un problème de stabilité qui va se poser. Il faut que vous ayez une traction équivalente des deux bords du buste. Si vous avez un mur à utiliser, alors vous pouvez pousser la boule des gros orteils contre le mur. Cela vous aide à vous stabiliser. Vous aurez donc un point d'appui. Travaillez l'aine gauche, très important, l'aine antérieure gauche va travailler au maximum. Vous poussez le haut de la cuisse gauche vers l'arrière. À chaque expiration, poussez un peu plus et toujours en tournant les épaules vers l'extérieur. Et revenez, vous repliez la jambe, vous refaites un bel Adho Mukha Svanasana. Et nous enchaînons avec la jambe gauche. Donc, on plie la jambe gauche. Sur une expiration, on l'attend. Le pied flex, bien sûr. Le pied doit tourner vers l'intérieur, sinon la fesse gauche va remonter. Voilà. Et là, on voit que malgré, évidemment, le talon de notre enseignante Isabelle, eh bien, la fesse gauche est un peu trop haute. Ah, voilà, on arrive à corriger le tir. Il faut tirer l'aine droite vers l'arrière, il faut tourner la cuisse gauche vers l'intérieur. Voilà. Et si on a un appui au mur, c'est du bonus. Là, vous voyez, le bassin est enfin horizontal. Excellent. Pour la santé des hanches. Poussons, 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 poussons. Et revenez. Hop, on fait un bel Adho Mukha de retour. Et vous revenez. Bien. Nous enchaînons avec deux postures d'équilibre sur un pied, à savoir Vrikshasana et Garudasana. Donc, Vrikshasana, vous voyez, il y a une chaise devant vous. C'est une alternative au mur. C'est très intéressant de travailler sur la chaise parce que vous avez quand même un visuel complètement dégagé, ce dont vous aurez besoin. Il ne faut pas non plus trop s'habituer à avoir un mur près de soi parce qu'après, on a l'impression tout d'un coup d'être un peu perdu si on est dans l'espace. Là, la chaise va juste vous permettre de conserver un peu votre équilibre au départ. Donc, on démarre en Tadasana. Puis, vous allez replier la jambe droite et vous attrapez la cheville. À partir de là, on monte le talon le plus haut possible. Notez que le pied est vertical. Et on va pousser l'intérieur de la cuisse gauche vers la plante de pied droit. Ce qui est important, c'est de garder le bassin de face, ce qui veut dire que votre genou droit sera forcément un peu plus en avant que le genou gauche. Aucune importance. Point important, bien sûr, la jambe gauche est très ferme. Si vous avez un peu perdu l'équilibre, vous verrez que vous aurez tendance à avoir le pied gauche qui tourne vers l'extérieur. Il faudra veiller à ce que ce pied gauche reste perpendiculaire au tapis. À partir de là, on verrouille la posture en rentrant le coccyx. Le genou gauche est bien sûr remonté, vous rentrez le coccyx. Une fois que ceci est fait, vous allez pousser le genou droit vers l'arrière. Mais avant, on peut mettre les mains sur la chaise. Ça nous permet de garder un petit peu d'équilibre. On peut mettre franchement les mains sur la chaise même. Voilà. Bon.
et vous allez pousser le genou droit vers l'arrière. Mais le bassin ne bouge pas. Pour ce faire, vous poussez la fesse droite vers l'avant. Le genou droit tire en arrière, la fesse droite pousse en avant. Vous pouvez aussi penser que vous tirez l'intérieur de la cuisse droite vers le genou et que vous tirez l'extérieur de la cuisse droite vers la fesse. Quand tout ceci est fait, que vous êtes sûr de votre stabilité, alors vous pouvez travailler avec les bras. Vous écartez les bras, par exemple, paume de main vers le sol. Il y a plusieurs façons de rentrer, on peut même y aller directement. Vous faites une belle rotation pour dégager les épaules, paume de main vers le plafond. Puis, sur une inspiration, vous levez les bras et vous placez les paumes face à face, et éventuellement vous crochetez avec les pouces et vous tirez à fond vers le plafond. Attention, ne poussez pas les basses côtes en avant, ne creusez pas le bas du dos. Si vous avez du mal à joindre les mains, aucune importance, vous pouvez écarter les mains l'une de l'autre. Vous travaillez à la fois le bassin et l'étirement des bords du buste. Revenez et nous changeons de côté. La chaise n'est pas obligée d'être aussi près des cuisses, vous pouvez la mettre un peu plus en avant. Par contre, il faudrait que les pieds de la chaise soient quand même sur le tapis pour éviter de glisser. Voilà. Et bien sûr, par la suite, vous pouvez travailler en enlevant la chaise une fois que vous serez plus sûr de votre équilibre. Maintenant, on attrape la cheville gauche et la plante de pied gauche va se placer dans l'intérieur de la cuisse droite, le talon gauche le plus près possible du périnée. Vous allez rentrer le coccyx et vous poussez l'intérieur de la cuisse droite vers la plante de pied gauche. Vous pouvez avoir les mains sur la chaise. Encore une fois, le dossier de la chaise n'est pas obligé de toucher les jambes. Vous pouvez les avoir un peu vers l'avant. Après, ça dépend de la longueur de vos bras, tout ce que vous voulez. Bon, voilà, un petit peu loin là, c'est un petit peu loin là. Bon, enfin, ça fait rien. Bon, bref. Alors voilà, on peut même faire sans la chaise, bien sûr. Bon, alors maintenant, hop, on travaille son bassin, on travaille son équilibre. N'oubliez pas que pour garder l'équilibre, il faut avoir à l'œil un point fixe. Donc, si vous faites ça sur un bateau en regardant l'horizon et que vous y arrivez, eh bien, un compliment. Sinon, essayez de regarder un point fixe. Et bien sûr, le sol fixe aussi. Bon. Et maintenant, le bassin doit être de face. Vous rentrez le coccyx, vous écartez les bras. On peut vous montrer une autre façon de faire éventuellement. Vous placez, vous montez les mains, vous les paumes de main face à face, et la base des paumes va se retrouver sur le sommet de la tête. Alors, ce n'est pas pour faire genre, vous allez voir que ça a quand même une fonction. Parce qu'une fois que la base des paumes est située, ou le poignet est situé sur la tête, vous avez une prise, vous pouvez descendre les trapèzes vers les reins, puis vous tirez les coudes loin en arrière, vous positionnez vos épaules, et sur une expiration, il n'y a plus qu'à étirer les bras, et paf, ça vient tout seul, tout de suite, dans la bonne position. Le bassin reste de face, vous rentrez le coccyx, le ventre est détendu, vous ne poussez pas les basses côtes en avant, et revenez. Bien. On va faire un petit Uttanasana quand même, au cas où tout ça vous aurez tiré un petit peu le bas du dos. On va faire un Uttanasana XXL, ça change un peu, bord externe sur les bords du tapis, inspirez, levez les bras, attrapez les bras, expirez, partez en avant, poids sur les talons d'abord, puis vers le sol, le poids se transfère sur le devant du pied, laissez tomber la tête et le buste, c'est un Uttanasana en détente, gardez les jambes très fermes, les jambes sont comme des pylônes, qui tiennent le bassin, et au-dessus du bassin, tout se relâche complètement. Tirez doucement les coudes vers les coups de pied, relâchez le ventre, allongez l'expiration. Vous vérifiez toujours les points de la posture qui risquent de lâcher, en particulier les genoux. Vous remarquerez qu'il suffit d'une toute petite inattention pour qu'il y ait une rotule qui lâche. Toujours, la présence est dans les genoux. On dit quelquefois que le mental fuit par les genoux. Voilà. Là, le mental au sens de concentration. Et maintenant, inspirez, revenez, tirez les bras vers l'avant puis vers le haut. Il y a beaucoup de significations possibles au mental, donc il ne faut pas tout mélanger. Bien. Et nous enchaînons avec Garudasana. Alors, on va vous montrer une technique qui permet, c'est en quelque sorte l'équivalent de la chaise pour cette posture, qui va vous permettre, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude, de vous familiariser avec l'équilibre un peu particulier de cette posture. Donc, nous plions les jambes, vous remarquez qu'on démarre en Tadasana, et vous allez envoyer la jambe gauche
par-dessus la jambe droite. Et là, théoriquement, on va tout de suite placer le coup de pied sur le mollet. Mais là, on va faire une petite pause. On va poser le pied sur une brique. Vous voyez, comme ça vous équilibre plus facilement. En fait, là, on n'est pas encore en équilibre sur une jambe. On essaie juste d'amadouer la posture. Une fois que l'on a installé le pied, on va installer les bras. Donc la cuisse gauche étant au-dessus de la cuisse droite, il faut que le bras droit soit sur le bras gauche. On fait l'inverse. Voilà. Comme vous le savez, on peut d'abord essayer de s'auto-congratuler. Vous attrapez les omoplates, essayez de faire comme si vos doigts devaient se toucher derrière les omoplates. Puis vous allez libérer un bras. Alors là, comme je suis de face, je ne sais pas trop lequel. On libère le bras gauche, voilà, celui du dessus, hein, voilà, tout simplement. Puis le bras droit va se placer derrière. C'est plus facile quand on le fait que quand on regarde, parce qu'on s'en mêle vite les pinceaux avec la droite et la gauche. Ok, bien, et maintenant il n'y a plus qu'à monter les bras, bien sûr. Vous montez les bras, vous éloignez les épaules des oreilles, vous respirez. Les deux mains, évidemment, vous voyez, sont sur le tranchant. Hein. Très important que les paumes de main n'aillent pas tourner dans tous les sens. Les paumes de main sont sur un plan perpendiculaire au tapis. Et maintenant, on va essayer de prendre l'équilibre en passant derrière le mollet. Et bien sûr, on respire. Il faut que vous essayiez de connecter la poussée du pied gauche contre le mollet droit avec la poussée de la main gauche contre la paume de main droite. Essayez de connecter les deux, vous verrez que ça vous donnera une certaine prise sur cet équilibre. Revenez et nous changeons de côté. Voilà, alors avec la brique, c'est encore mieux. Et maintenant, à nouveau, on plie les jambes. Hop, on va faire passer l'autre jambe par-dessus. En l'occurrence, c'est la droite. Et vous voyez, là, on a tout de suite le point d'équilibre. On essaye de bien installer ses jambes. Et maintenant, on fait l'inverse avec les bras. C'est-à-dire qu'on place le bras gauche. Voilà. Alors, ce passage en attrapant les omoplates, hein, c'est un petit éducatif. Hein, une fois que vous avez l'habitude de la posture, vous y allez directement. Alors, reprenons. Maintenant, vous libérez le bras droit, vous mettez la paume de main droite face au nez, plan vertical, le pouce vers le nez, puis vous libérez la main gauche va passer derrière, et les deux paumes seront face à face. Et vous essayez de monter les mains vers le haut et légèrement vers l'avant tout en éloignant les épaules des oreilles. Ne laissez pas les épaules trop remonter. Et une fois que l'équilibre est fait, vous pouvez placer le coup de pied derrière le mollet et vous connectez la poussée du coup de pied droit avec la poussée de la main droite. Le regard se porte à travers les avant-bras, même s'ils ne sont pas transparents. Il faut que vous ayez une vue qui aille au-delà des avant-bras. Et nous revenons. Bien. Un deuxième petit Uttanasana là-dessus. Toujours bord externe des pieds sur les bords du tapis. On se sert toujours du tapis pour bien s'aligner, inspirer, lever les bras, attraper les bras, donc changer la prise de bras par rapport à tout à l'heure, partez vers l'avant puis vers le sol, laissez bien tomber la tête. Quelquefois en Uttanasana, on a tendance à avoir la tête qui part vers l'avant. Rappelons qu'une tête, ça peut faire dans les 4 kg, hein, même si c'est de la flotte et du gras, de toute façon, ça pèse. Il y a aussi de l'os, on est bien d'accord. Mais enfin, cela dit, ça pèse quand même son poids, et si vous essayez de la tirer vers l'avant, pour quelque obscure raison, eh ben à ce moment-là, vous collez 4 kg de tension sur la colonne, alors que si ça pendouille au bout des cervicales, eh bien ça sert à détendre un peu plus les cervicales et le reste de la colonne vertébrale. Bien, nous poussons bien le bord externe des pieds, toujours très attentif au mouvement des genoux, attention, les rotules sont remontées, mais vous ne poussez pas les genoux en arrière, soyez attentifs à tout ça. Le ventre est détendu, vous descendez peu à peu vers le sol au rythme de la respiration, profitez de l'expiration pour accéder à plus de détente. Les plus avancés parmi vous, vous pouvez même observer un petit temps d'apnée à la fin de l'expiration. Vous voyez comme ce temps de non-respiration. Ce n'est pas un blocage du souffle, c'est une non-respiration. L'air ne fait ni rentrer ni sortir, c'est une zone de vacuité intéressante que vous pouvez utiliser pour accéder à encore plus de détente. Mais il ne faut pas que ça vous stresse, donc ne le faites que si vous êtes déjà habitué, en particulier aux exercices que nous faisons en pranayama. Et on revient, on inspire, voilà, ça a été un long Uttanasana, mais abondance de bien ne nuisant pas, c'est une détente en plus.
Nous enchaînons maintenant avec des équilibres qui s'apparentent au triangle. Alors un point important, pour ceux qui ont l'habitude de sauter pour rentrer dans les postures en triangle, c'est que quand on travaille soit au mur, soit avec du matériel, on ne saute jamais. Là, nous allons travailler avec le mur, c'est-à-dire qu'on va se servir du mur pour pouvoir mieux comprendre l'appui et la poussée du bord externe du pied gauche, là en l'occurrence. On en aura besoin pour faire l'équilibre Ardha Chandrasana, où il faudra être très conscient de la poussée du talon, d'autant plus conscient que ce dernier sera dans l'espace. Donc on pourrait ne pas se rendre compte de la façon dont ça fonctionne. C'est pour ça qu'on va se servir du mur. Donc nous commençons par Utthita Trikonasana. Donc vous vous souvenez, rappel confère les petits tutos qu'on a fait, et ainsi que le cours d'une heure, mais enfin rappelons brièvement les points essentiels. On démarre bord externe des pieds parallèles, puis on tourne le pied gauche vers l'intérieur, et le pied droit vers l'extérieur en deux temps. Il faut qu'une ligne passant par le milieu du pied droit traverse la plante de pied gauche en son milieu. On est également très attentif maintenant au genou droit. Il est très important que le genou droit regarde en direction du pied. Ce qui veut dire que vous serez amené à tourner votre cuisse droite vers l'extérieur. Mais pour ne pas vous retrouver sur le bord externe du pied droit, vous devrez compenser en poussant la boule des gros orteils du pied droit au sol. Vous ne forcez pas l'articulation du genou droit. Rappelons-le, équilibrez le poids. Ne prenez pas tout le poids sur le talon droit. Rajoutez du poids sur le devant du pied pour ne pas coller la pression sur le genou droit. Pour la jambe gauche, eh bien, vous mettez un fort appui sur le bord externe du pied gauche. Vous essayez de pousser le mur avec le bord externe du pied gauche. Là, le haut de la cuisse gauche va pousser également vers l'arrière, le coccyx étant rentré à fond, comme toujours, pour essayer de rendre le bassin parallèle au tapis. Mais il ne le sera pas, à moins d'être excessivement lax, parce qu'il faut toujours que le genou droit regarde vers le pied. Si on ne respectait pas ça, on pourra avoir le bassin de face. Mais il est essentiel d'avoir le genou en direction du pied. Vous étirez le bras droit, main gauche sur l'ange gauche, vous ouvrez la pointe de l'épaule gauche pour garder le buste de face. Ne poussez pas les basses côtes en avant, expirez, étirez-vous vers la droite. À mesure que vous vous étirez vers la droite, vous poussez le bord externe du talon gauche contre le mur. Prenez votre temps, étirez l'aine droite vers la gauche. Poussez bien le bord externe du pied gauche au mur. Et enfin, laissez tomber la main va attraper ce qu'elle pourra, la cheville si on est souple, sinon le tibia, mais jamais le genou. Essayez de tourner votre poitrine comme si vous vouliez qu'elle regarde le plafond, toujours coccyx rentré. Poussez la fesse droite vers l'avant. Puis vous levez le bras gauche, paume de main de face, écartez les deux épaules l'une de l'autre. Tournez bien le bras droit vers l'arrière pour ouvrir l'épaule droite. Tirez le haut du bras droit vers la droite pour étirer le flanc droit, qui est sous-étiré par rapport au gauche. Étirez la nuque, rentrez le menton, regardez le pouce de la main levée. L'œil droit regarde la main gauche, l'arrière de l'œil gauche regarde le pied droit, est-il dit dans les grimoires. Respirez, vivez votre posture au gré de la respiration. Une fois que l'alignement est installé, que la fermeté est présente, mettez de la détente dans tous les points qui résistent au développement de la posture. Apaisez la posture grâce à votre respiration. Allongez l'expiration. Installez le calme mental dans cette posture. Inspirez, revenez. Et nous allons de l'autre côté. Voilà, donc on va avoir la même posture de dos. Voilà, donc on s'installe. Pied droit vers l'intérieur et pied gauche vers l'extérieur en deux temps. Le genou gauche regarde vers le pied gauche, donc rotation de la cuisse gauche. Quand la rotation de la cuisse gauche se fait, eh bien, on va constater que le bassin va tourner légèrement à gauche. Bon, il faut accepter ça. Essayons de corriger tout de même en poussant le haut de la cuisse droite vers l'arrière. Le coccyx rentre à fond, bien sûr, comme toujours. Étirez maintenant le bras gauche et allez le plus loin possible à gauche. Prenez votre temps, enfoncez le mur avec le bord externe du pied droit. Étirez-vous, étirez-vous. Contrôlez toujours la position du genou gauche. Il ne faut pas non plus qu'il tourne trop vers l'extérieur. Donc tout ça doit faire l'objet d'un contrôle attentif. Attrapez la cheville, tournez le bras vers l'arrière, étirez le haut du bras gauche vers la gauche et l'aine gauche vers la droite. Étirez tout le flanc gauche. Respirez. Ne lâchez pas votre coccyx. Ne poussez pas les basses côtes en avant. Le nombril s'absorbe vers l'intérieur, vers le haut. Étirez maintenant le bras droit. Montez très haut
le bras droit, éloignez les deux épaules des deux oreilles. L'épaule gauche s'éloigne de l'oreille gauche parce que vous poussez, vous vous éloignez de la cheville gauche grâce à la poussée du bras. Rentrez le menton et tirez la nuque. Regardez le pouce de la main droite. Si vous avez mal à la nuque, regardez simplement devant. Respirez paisiblement. La posture est ferme, mais vous êtes détendu parce que vous respirez, vous êtes conscient de cette respiration. Allongez l'expiration. Inspirez et revenez. Toujours en gardant les jambes très fermes, remettez-vous de face. Bien sûr, vous savez que vous ne sautez pas, vous travaillez au mur. Bien. Maintenant, nous allons enchaîner avec l'équilibre, puisque c'est le sujet du jour. L'équilibre, c'est Ardha Chandrasana. Donc, pour pratiquer cet équilibre, on va encore se servir de support, du moins dans un premier temps. Donc, une chaise et éventuellement un mur. Donc, vous voyez, vous allez prendre une distance d'une jambe. Vous savez que vous mettrez l'avant-bras sur la chaise. Enfin, faites quelques essais. Ça ne marchera peut-être pas du premier coup pour la distance. Alors, on commence par pratiquer Utthita Trikonasana. Alors, le bord externe du pied pourrait ne pas forcément être contre le mur. Vous savez, c'est une question de tâtonnement. Quelquefois, si vous verrez que si vous n'avez pas l'écart exactement adapté à la pose du bord externe du pied au mur, vous allez vous retrouver avec une posture qui ne sera pas possible d'équilibrer. Donc, ce n'est pas un dogme d'avoir le pied sur le mur, là, pour le départ, en tout cas. Bien, maintenant, on va démarrer en Utthita Trikonasana. Vous vous étirez, vous vous étirez, vous vous étirez, vous posez la main, vous attrapez la cheville, et maintenant, vous pliez la jambe droite, vous avancez l'avant-bras sur la chaise tout en avançant le pied gauche, qui va glisser, hop, et vous tendez la jambe gauche. Si le calcul est bien fait, vous pourriez poser la plante de pied au mur. Si vous êtes trop loin, ça fait rien, ça peut se faire sans la plante de pied. Mais il faut que le pied soit flex, pas le bout des orteils. Là, par exemple, la jambe n'est pas verticale. C'est pas grave, on peut le faire sans mettre le pied au mur. Le pied au mur, c'est un petit plus, alors tâtonnez, mais si vous le mettez au mur, il faut que le pied... Voilà. Là, vous voyez, il n'est pas au mur, mais ça fait rien, on le travaille. Donc, grâce à votre appui sur la chaise, vous allez pouvoir peaufiner la posture. Comme dans Utthita Trikonasana, le genou regarde en direction du pied, et vous poussez la hanche gauche vers l'arrière, en rentrant à fond le coccyx. Vous voyez, il faut essayer de se redresser. Et vous poussez le talon gauche vers le mur. Vous poussez à fond ce talon. Donc ça nécessite un gros travail de l'aine droite qui va tirer aussi vers le mur. Levez le bras gauche, regardez le pouce de la main gauche. Faites attention à ne pas avoir le pied gauche qui commence à tanguer, à partir vers l'arrière, ou avoir le pied qui regarde vers le sol. Bien, revenons. On va peut-être montrer ce que ça donne si on a le pied au mur. Donc il faut juste reculer un tout petit peu pour avoir la bonne distance. Voilà. Ensuite, on va mettre la plante de pied. Et là, vous voyez, vous avez une forte poussée de toute la plante de pied contre le mur. C'est une posture là qui est équilibrée de tous les côtés. Et vous poussez évidemment vers le mur. Bien, revenons. Changement de côté, donc là on va le voir de dos. Ardha Chandrasana qui signifie la demi-lune. Ardha pour demi, Chandra c'est la lune. Donc à nouveau, rentrez par Trikonasana, pied droit vers l'intérieur, pied gauche vers l'extérieur en deux temps. Puis nous allons rentrer en Utthita Trikonasana, on étire le bras gauche, hop, on attrape la cheville, on installe un bel Utthita Trikonasana. Et enfin, nous allons poser la main sur la chaise, on plie la jambe gauche, on fait glisser le pied droit vers le pied gauche et hop, on lève la jambe. Et là, il faut avoir le pied droit qui soit parallèle au sol, ne laissez pas le pied droit tourner vers le plafond ni vers le sol. Soyez très ferme sur votre jambe gauche, c'est votre pilier, c'est un support, mais mettez tout de même du poids sur le coude gauche. Ne prenez pas tout sur la jambe gauche, rentrez le coccyx, tirez la hanche droite vers l'arrière. Poussez le haut de la cuisse droite vers l'arrière, tout en rentrant le coccyx, étirez le bras droit, regardez le pouce.
Bien sûr, si vous avez le pied au mur, vous enfoncez allègrement le mur. Mais il faut que le talon y soit, hein, pas que le bout du pied, bien sûr. Respirez. Étirez bien tout le flanc gauche. Pour ce faire, il faut pousser le haut de la cuisse gauche vers l'arrière. Et revenez. Théoriquement, quand on revient en Utthita Trikonasana. Mais enfin bon, avec la chaise, c'est pas toujours évident. Voilà, sinon on revient en Utthita Trikonasana. Bien. Bon, on va peut-être vous la montrer sans matériel maintenant, histoire de la faire une deuxième fois. Alors, comme d'habitude, on rentre en Tadasana, on ne saute pas, hein, parce que quoique. Non, là, on ne va pas se servir du mur, donc on peut sauter. Hein, hop. C'est pas obligatoire de sauter, c'est une petite habitude en Iyengar, ça raffermit un peu les jambes à l'arrivée. Mais si vous avez des petits soucis de genoux ou de bassin, ben, oubliez de sauter. Hein. Ça ne changera rien à la posture. Donc on met les mains sur les hanches, pied gauche vers l'intérieur, pied droit vers l'extérieur en deux temps. Donc vous voyez, la rotation du pied gauche vers l'intérieur, c'est celle de Trikonasana, c'est celle des triangles, hein, même de Parshvakonasana, elle est modérée. Il y a 3 façons de tourner le pied. Donc là, c'est la position la plus modérée. Pied droit vers l'extérieur, on rentre Trikonasana, n'y revenons pas. On peut démarrer traditionnellement, les 2 bras écartés, ça change un peu. N'oubliez pas que dans ce cas-là, il faut que la traction se fasse à partir du centre de la poitrine. Vous éloignez bien les épaules des oreilles. Prenez le maximum d'amplitude, inspirez, expirez, étirez-vous vers la droite, attrapez la cheville, levez le bras gauche, installez un magnifique Utthita Trikonasana. Puis, vous allez mettre la main gauche sur la hanche gauche. Vous pouvez regarder de face à nouveau pour vous équilibrer. Et enfin, vous allez plier la jambe droite, vous posez la main au sol. Et vous allez, tout en avançant la main droite d'une vingtaine de centimètres, vous en faites autant avec la jambe gauche. Ne vous précipitez pas, mettez du poids sur la main droite. Ne prenez pas tout sur la jambe droite. Et enfin, vous levez la jambe. Rentrez le coccyx, poussez bien le haut de la cuisse gauche. Soyez ferme sur la jambe, mettez du poids sur la main droite. On revient, comme on est parti, Utthita Trikonasana de retour. Voilà, on lève le bras gauche, on regarde le pouce, on inspire et on revient. Voilà. Et oui, c'est un équilibre, hein, mais enfin dans un équilibre, parfois on tombe. Hein, c'est comme le surf, hein, si on a peur de tomber dans l'eau, on n'en fait pas. Bon, maintenant on va de l'autre côté. Alors n'oubliez pas, sur un tapis, aucun support, hein, surtout si on saute, hein, parce que ça peut réserver des surprises désagréables. Idem pour les lunettes. Hein. On voit quelquefois des lunettes traîner sur un coin de tapis, alors ça, c'est franchement à éviter. Bien. Donc on est au centre. Expirez, inspirez, faites un bonbon. Voilà. Bien, on va démarrer les bras écartés, ça change un peu. Voilà, structure traditionnelle. Pied droit vers l'intérieur, pied gauche vers l'extérieur en deux temps. Vous rentrez dans un magnifique Utthita Trikonasana. Prenez les points de contrôle dont nous avons déjà parlé. Il est important d'installer un bel Utthita Trikonasana pour qu'Adha Chandrasana ressemble à quelque chose. Puis on va mettre la main droite sur la hanche droite, vous pliez la jambe gauche et vous allez poser les mains au sol. Il est important de ne pas regarder le sol quand vous faites cette posture. Ne regardez pas le sol parce que sinon votre poitrine va s'orienter vers le sol. Levez, tendez maintenant la jambe gauche, étirez la jambe droite, mettez du poids sur les doigts de la main gauche pour vous équilibrer. Poussez le talon droit vers la droite comme tout à l'heure au mur, étirez le bras droit, écartez vos 2 bras loin l'un de l'autre. Si vous avez de l'équilibre, regardez le pouce de la main droite. Vous verrez que ce n'est pas plus difficile. Soyez très ferme sur les 2 jambes. Le secret de l'équilibre, là, c'est d'être bétonné sur ses jambes. Beaucoup de force sur ses jambes. Bon, le mur, c'est une option, hein, mais sinon, on écarte les 2 bras. Voilà, exactement. Bon, puis on remet la main droite sur la hanche droite et on revient comme on est parti. Et on fait un sublime Utthita Trikonasana de retour. Étirez le bras droit. Regardez les pouces de la main droite. Et on revient. Alors, quelquefois, au lieu d'attraper la cheville, on met la main sur le sol. Ça fait partie d'un enchaînement où on fait Utthita Trikonasana, Utthita Parshvakonasana, Ardha Chandrasana, les 3 d'un côté, les 3 de l'autre. Bien, on va peut-être faire un petit Uttanasana pour nous remettre de nos émotions. Donc, on va le faire normal, ça change un peu, hein, c'est-à-dire largeur du bassin, bord externe des pieds parallèles, inspirez, levez les bras, attrapez vos bras. Partez vers l'avant, puis vers le sol. Relâchez bien la tête, le poids est sur le devant du pied. Contrôlez les rotules. Contrôlez le bassin, écartez le haut des cuisses une de l'autre. Poussez le périnée au plafond. Le ventre est détendu. Étirez doucement les bras vers les coups de pied. Gardez les épaules écartées. Éloignez les épaules
des oreilles. Inspirez et revenez. Nous passons maintenant à l'équilibre en torsion. Parivrita Trikonasana. Donc, expirez, inspirez, faites un bond. Voilà. On va faire simple, hein. On va mettre les mains sur les hanches dans un premier temps. On va tourner le pied gauche vers l'intérieur, mais davantage que pour Trikonasana. Et le pied droit vers l'extérieur en 2 temps. Puis vous tournez complètement vers la droite. Ce qui veut dire que vous allez mettre la pression sur le bord externe du pied gauche et le bord interne du pied droit. Vous tournez la cuisse gauche vers l'intérieur, vous tirez l'aine droite vers l'arrière. Vous pouvez vous aider des doigts de la main droite ou du pouce de la main droite pour tirer l'aine droite vers l'arrière. Il faut que les 2 ischions soient à la même distance du petit bord du tapis. Par contre, la hanche gauche peut être plus basse que la hanche droite, ça n'a pas d'importance. Étirez le bras droit, prenez un soleil d'appui sur la main gauche. N'oubliez pas que l'aplomb de la tête doit être à gauche du pied droit, très important. Si jamais l'aplomb de la tête est à droite du pied droit, vous pouvez vous fabriquer une sciatique. Ce n'est pas franchement le but. Une fois qu'on est dans la posture, on va mettre la main droite sur la hanche droite et comme on l'avait fait pour Ardha Kandra, on va plier la jambe droite. On va placer la main gauche à gauche du pied cette fois-ci. N'oubliez pas de faire passer à gauche du pied. Puis vous allez avancer la jambe gauche là aussi d'une vingtaine de centimètres. Et enfin, vous tendez la jambe. Ayez un fort appui sur la jambe droite. Ne laissez pas le pied droit tourner vers l'extérieur. Étirez le bras droit et regardez le pouce de la main droite. Tirez à fond l'aine droite vers l'arrière. Tournez la cuisse gauche vers l'intérieur pour que les 2 ischions soient équilibré. Et on revient, on remet la main à droite, on réétire le bras et on refait un magnifique Parivrita Trikonasana de retour. Et c'est très très bien, on revient en gardant l'équilibre et c'est génial, il n'y a plus qu'à aller de l'autre côté. Bon, on va partir de l'autre côté, on va peut-être décortiquer un petit peu plus. Bon, on a peut-être, voilà, on va se mettre au centre. Et expirez, inspirez, faites un bonbon, voilà. N'hésitez pas, prenez un écart comparable à celui d'Utthita Trikonasana. On va mettre les mains sur les hanches en faisant pareil de l'autre côté. Alors on va décomposer plus lentement peut-être, hein, pied droit vers l'intérieur, plus que pour Trikonasana, mais moins que pour Parshvottanasana, pour les gens à qui ça dit quelque chose. On tourne le pied gauche vers l'extérieur en 2 temps. Et maintenant, en gardant les mains sur les hanches, vous allez tourner complètement à gauche. Prenez un solide appui sur le bord externe du pied droit. Tournez la cuisse droite vers l'intérieur. Prenez un solide appui sur la boule des gros orteils du pied gauche. Tirez la hanche gauche vers l'arrière. On peut placer les doigts au niveau de l'aine antérieure gauche pour la tirer en arrière. Aidez-vous des mains. La paume de main droite est sur la hanche droite et vous poussez la hanche droite vers l'avant. Là, vous prenez votre temps pour vous équilibrer. Si le bassin n'est pas équilibré, la posture aura beaucoup de mal à atteindre la moindre stabilité. Maintenant que vous vous sentez stable, évitez d'aplatir également complètement le pied droit au sol. Soyez vigilant, gardez une bonne présence sur le bord externe du talon droit. Prenez votre temps. Là, ce n'est pas fatigant. On est dans une posture où on installe l'entrée en posture. Peaufinez. Maintenant, on étire le bras droit. Étirez tout le flanc droit et expirez. Allez loin en avant et allez poser le bout des doigts à gauche du pied gauche. Si vous êtes en veine de souplesse, vous pouvez même mettre toute la paume. Bon, sinon, essayons d'équilibrer la posture. Petit coup d'œil au sol. Votre tête doit impérativement être à droite du pied gauche. L'aplomb de la tête doit être à droite du pied gauche. Sinon, attention aux dégâts. On peut se coller une sciatique, je le rappelle. Bien, maintenant, une fois que tout ceci est fait, vous allez orienter la tête également vers la gauche et vous tournez le buste le plus possible à gauche tout en tirant à fond l'aine gauche vers l'arrière. Levez le bras gauche, étirez le bras, regardez le pouce. Bien, maintenant on prépare la rentrée en Parivrita Kandrasana, on met la main gauche sur la hanche gauche, vous pliez la jambe gauche et vous allez placer la main droite à droite du pied. Très attention, à droite du pied. Là on a zappé, on a été très vite. Bon, Isabelle est très entraînée, mais si vous l'êtes moins, vous allez en baver si vous faites ça. Donc avant, vous placez la main à droite du pied, le pouce contre le bord interne du pied, l'index contre le gros orteil. Là, vous êtes plus stable. Puis vous allez avancer la main droite et vous allez avancer le pied droit. Voilà, avancez les deux. Hop, prenez un bon appui sur la main droite
Et enfin, levez la jambe gauche, le pied gauche est flex. Vous ne laissez pas le pied tourner vers l'extérieur ou vers l'intérieur, le pied vertical. Tournez la poitrine à gauche, levez le bras gauche. Et tirez vos deux bras loin l'un de l'autre, regardez le pouce de la main levé. Tirez bien l'aine gauche vers l'arrière. Et pour revenir, eh bien revenez comme vous êtes parti, mais vous remettez la main cette fois-ci à gauche du pied. Stabilisez-vous et tirez le bras gauche, regardez le pouce de la main levé. Voilà. Et en un seul mouvement gracieux et élégant, vous revenez. Voilà qui est parfait. Rapprochons, sautez et faites un magnifique Tadasana. Peut-être un petit Uttanasana là-dessus, non? Oh, c'est comme on le sent. Quelquefois, on peut s'en passer, mais enfin, bon, là, on va faire très cool. Hein. On en refait un XXL, on attrape les bras. Ce n'est pas un dogme, les Uttanasana entre chaque posture. On pourrait même s'en passer complètement, mais enfin, parfois, si on fait quelques petites erreurs, et Dieu sait qu'on en fait, le bas du dos peut être un peu tendu, donc là, on le relaxe. En plus, ça permet de récupérer son souffle, pour le cas où on ait fait des efforts un peu exagérés. Bien, inspirez et revenez. Bien. Last but not least, Virabhadrasana 3. Brace yourself, comme disent les anglo-saxons, parce que ça va déménager. Mais on va y arriver parce que nous utilisons du matériel pour amadouer cette posture ô combien farouche. Bien, donc on va démarrer. N'oubliez pas de ne pas sauter parce que là, d'un côté on a un mur, de l'autre on a une chaise, alors bonjour les dégâts, si on fait des erreurs. Donc on met les mains sur les hanches et pied gauche vers l'intérieur. Encore une fois, plus que pour Trikonasana, la même rotation que pour Parivrita Trikonasana. Pied droit vers l'extérieur en deux temps. Voilà, on n'est pas obligé de tenir le mur, hein, on est sobre. Hein, voilà, on peut mettre les mains sur les hanches au départ, comme si on faisait Virabhadrasana 1, posture du guerrier numéro 1. Voilà, alors pour bien rentrer dans la... On prend son temps, ça ne sert à rien de se précipiter dans une posture, on peut faire des tas d'erreurs. Donc on commence d'abord par peaufiner l'entrée dans la posture. Donc déjà, la stabilité de départ, on s'occupe de la jambe arrière. La jambe arrière doit être très ferme. On va pousser le bord externe du pied gauche, en particulier le bord externe du talon gauche. On tourne la cuisse gauche vers l'intérieur et on pousse la hanche gauche vers l'avant. On peut s'aider des mains. Pour la jambe droite, on va tirer l'aine droite vers l'arrière et comme on ne veut pas que le genou droit regarde à droite, on veut qu'il soit toujours face au pied, on va pousser en même temps le bord interne du pied droit. Sinon, vous risquez de vous retrouver sur le bord externe du pied droit, avec la plante de pied qui décolle du sol. Ce ne serait vraiment pas pratique. On ouvre la poitrine, on inspire, et en expirant, on plie la jambe droite. Attention, on essaye de ne pas faire se tourner le bassin vers la gauche. Donc on continue à être très ferme sur la jambe gauche, et on tire l'aine droite vers le sol et vers l'arrière pour garder le bassin de face. Enfin, comme vous le savez, théoriquement, dans cette posture, on élève les bras vers le plafond. Là, on va amadouer la posture gentiment avec la chaise. On va mettre les mains sur le dossier, tout simplement. Il ne s'agira pas de pousser à fond le dossier vers l'avant, mais on va s'en servir comme d'un élément stabilisateur. Travaillez le bassin. Il faut que vous puissiez avoir le bassin de face. Éloignez les épaules des oreilles, gardez la poitrine ouverte. Stabilisez-vous dans la posture. Croyez-moi, l'usage de la chaise, surtout si on n'est pas très souple, là je parle pour moi en particulier, eh bien c'est un élément très important pour arriver à comprendre la posture et à permettre à des ouvertures de se faire, en particulier au niveau du psoas gauche dans cette prise de posture vers la droite. Une fois qu'on est stable, alors on lâche petit à petit le dossier, il n'y a plus qu'à écarter les bras, hop, on monte les paumes vers le plafond, on joint, on étire, et si on a pas mal à la nuque, on regarde le plafond. Voilà un beau Virabhadrasana 1. N'oubliez pas que dans cette posture, il ne faut pas rester trop longtemps. Respirez calmement. Si vous faites de l'hypertension, vous pouvez la faire, mais sans lever les bras. Et pour revenir, vous tirez vers le plafond comme si un machiniste vous tirait, vous tendez la jambe droite, on remet les mains sur les hanches, et il n'y a plus qu'à aller de l'autre côté. Bon. Alors, c'est parti. Si vous n'avez pas un mur de libre, parce que par exemple vous avez trop de bouquins, c'est des choses qui arrivent, alors à ce moment-là, vous pouvez vous passer du mur. Voilà. Simplement, ça nous aide un petit peu à bien enfoncer le talon.
Alors à nouveau, on va démarrer avec les mains sur les hanches, par exemple. Traditionnellement, on démarre les bras déjà joints vers le haut, mais c'est beaucoup plus difficile à manier. Alors bord externe du pied à nouveau contre le mur, on pousse, pas contre le mur, on pousse tout le bord externe du pied. Au sol, c'est le bord externe du talon qu'on pousse à fond vers le mur. Vous tournez le bassin à gauche, vous tirez la laine gauche vers l'arrière, vous stabilisez la jambe gauche grâce à la remontée de la rotule gauche, bien sûr, et à la poussée de la boule des gros orteils du pied gauche. On ouvre la poitrine au maximum, rentrez votre coccyx, ça va tirer un maximum sur le psoas droit maintenant. Et expirez, pliez la jambe gauche. Idéalement, dans cette posture, la cuisse est horizontale et le bassin est de face. Mais bon, faisons comme nous pouvons, le plus important c'est de garder le bassin de face. Tant pis si la cuisse n'est pas parallèle au sol. Et maintenant, on peut aller attraper le dossier de la chaise. Ça nous aide, on a un surplus de stabilité. Éloignez les épaules des oreilles. Détendez le ventre. Ne poussez pas les basses côtes vers l'avant. Absorbez le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Peaufinez votre respiration. La jambe arrière très forte, la cuisse droite qui tourne vers l'intérieur. L'aine gauche qui descend vers le sol et vers l'arrière. Et enfin, on peut écarter les bras. Belle rotation vers le plafond. Inspirez, tirez les bras, les paumes sont en contact. On peut crocheter les pouces, on tire à fond. C'est une posture ascensionnelle. Ne laissez pas le buste peser sur les lombaires. Et regardez vers le plafond. Éloignez les épaules des oreilles. Respirez dans la posture. Ne bloquez pas le souffle. Restez ferme. Et pour revenir, inspirez, tirez à fond les bras vers le plafond. Retournez la jambe gauche. Remettez les mains sur les hanches. Remettez-vous de face. Et voilà, il n'y a plus qu'à rapprocher les pieds. Bien. Alors maintenant, le bouquet final. Virabhadrasana 3. Alors vous allez me dire que devient Virabhadrasana 2. Eh bien, on ne la travaille pas aujourd'hui, c'est tout. Bien. Alors, c'est parti pour Vira 3. Donc, comme d'habitude, vous savez qu'on ne saute pas, parce qu'on a du matériel. On va d'abord rentrer en Virabhadrasana 1, donc ce qu'on vient de faire. Donc voilà, hop, hop, on tourne, on ouvre, on plie la jambe sur une expiration. Alors oui, traditionnellement, on démarre les bras vers le haut. C'est comme ça. Bon, et maintenant, on plie la jambe droite sur une expiration, hop. Et maintenant, écoutez bien la manœuvre. Vous allez décoller le talon gauche et vous allez tourner à fond la cuisse gauche vers l'intérieur. Autrement dit, le pied est maintenant parallèle au bord du tapis. Et vous allez descendre pour placer le ventre sur la cuisse droite. Le ventre descend, 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 descend. Là, vous allez devoir pousser la chaise probablement. C'est en quelque sorte notre déambulateur en yoga. Vous étirez vers l'avant et hop, on décolle. Alors attention au décollage. Hop là, on tend la jambe droite, on étire le bras gauche. Bon, ben là, Isabelle l'a fait traditionnellement. Voilà, très bien, sans additif. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut travailler la posture plus longuement ou si on a des doutes sur l'équilibre, eh bien, on met les avant-bras sur la chaise. Pas les coudes, mais les avant-bras. Donc, on n'hésite pas à avancer un petit peu la chaise si nécessaire. On n'est même pas obligé de garder les paumes l'une contre l'autre. On peut écarter. Et là, on peaufine. Le point important, c'est que les deux ischions doivent être à la même hauteur du sol. Les deux fesses sont à la même hauteur du sol. Donc, pour ce faire, il ne faut pas que le pied gauche tourne vers l'extérieur. Voilà, Isabelle va nous montrer ce qui se passe si on tourne le pied gauche vers l'extérieur. Vous voyez, paf, ça y est, on prend la tangente. Donc, il faut descendre le pied à la verticale. Et il faut tirer à fond l'aine droite vers l'arrière. Tirez l'aine droite vers l'arrière pour vous stabiliser tout en tournant la cuisse gauche vers l'intérieur. Le ventre est détendu et vous pouvez de temps en temps jongler avec l'équilibre. Bien, et pour revenir, on plie la jambe et on revient pour faire un magnifique Virabhadrasana 1. On regarde le plafond, on inspire, on retend la jambe et on se prépare à aller de l'autre côté. Bien, excellente posture pour la santé du bassin et des jambes. Vous allez avoir, surtout si vous avez eu des problèmes, un accident qui vous a obligé à faire de la rééducation, c'est un très très bon mouvement pour la stabilité de la cheville. Parce que vous êtes en équilibre entièrement sur une jambe et la cheville est obligée de travailler dans le sens du meilleur équilibre. Donc ça va la stabiliser grandement. Alors on va de l'autre côté, pied droit vers l'intérieur, pied gauche vers l'extérieur en deux temps, on travaille Virabhadrasana 1,
Voilà, on peut lever, on peut démarrer les bras en l'air ou les mains sur les hanches. Voilà. Si vous êtes un peu avancé, vous pouvez démarrer déjà les bras vers le haut. Voilà, vous verrez que ça nécessite plus d'attention au niveau du bassin. Puis on va plier la jambe gauche, Virabhadrasana 1, expirez, descendez. Descendez bien la fesse gauche, hein, ne laissez pas le bassin être de travers, poussez bien la hanche droite vers l'avant, puis vous décollez le talon droit. Et vous voyez, ça vous aide à avoir le bassin complètement de face. Puis vous descendez, le ventre sur la cuisse. Et enfin, inspirez, expirez, tendez la jambe gauche à fond et envoyez la jambe droite sur la parallèle avec le sol. Pied droit orienté vers le sol, étirez à fond les bords latéraux du buste. Respirez. Bien sûr, vous pouvez attraper directement le dossier de la chaise hein, si vous voulez que la posture puisse être stabilisée plus facilement. Voilà, les deux ischions à la même hauteur. Peaufinez la posture. Tirez bien l'aine gauche vers l'arrière. Voyez comme la cheville gauche a un petit peu de mal à se stabiliser. C'est intéressant. Ça rend la cheville intelligente, si j'ose dire. Et évidemment, avec la cheville, il y a le bassin qui suit. Bon, ensuite, vous pouvez travailler et vous revenez. Voilà, étirez, inspirez, revenez, remettez-vous de face et refaites un beau Tadasana. Voilà, excellente posture. Elle est farouche, elle est difficile, vous verrez, il y a un côté workout là-dedans, mais petit à petit, grâce à la respiration et grâce à un esprit qui s'apaise par la respiration, vous verrez que vous arriverez à vous stabiliser, même si on ne reste guère plus de 30 secondes, et encore 30 secondes c'est déjà pas mal, mais elle apporte beaucoup. Une dernière chose, comment répartir le poids sur le pied au sol? De façon équitable entre l'avant et l'arrière. Là encore, c'est un formidable mouvement pour éduquer sa cheville à la stabilité. Bon, il ne reste plus qu'à nous détendre un peu. Je propose un Uttanasana sur la chaise, voilà, pour faire un magnifique équilibrage du bassin. Pour bien nous détendre, puisqu'on a beaucoup utilisé la chaise, continuons. Donc là, vous voyez, bord externe des pieds parallèles et le dossier de la chaise. Alors bon, je ne sais pas si vous aurez les chaises adéquates, hein. Sinon faites simplement un Uttanasana. Et ça permet d'avoir les deux ischions à la même hauteur. On descend, on écarte les coudes, on laisse tomber la tête, le poids est sur le devant du pied. Bien sûr, c'est un Uttanasana. Vous remontez les rotules et vous vous laissez aller sur la chaise. Bon, si vous n'avez pas de chaise pliante, écoutez, faites un Uttanasana classique, tout simple. Relâchez-vous. Allongez bien l'expiration. Détendez le ventre. Étirez le dos des aisselles vers les coudes et les coudes vers le sol, vers l'extérieur et vers l'avant. Laissez le front glisser vers le sol, le long de la chaise. Et revenez. Bon. Alors, de façon à ce que l'on puisse rentrer le mieux du monde en Shavasana, je propose un Jatara hein, qui remet les cervicales en place, ainsi que les lombaires. Dans toutes ces postures d'équilibre, on a quelquefois tendance à gigoter dans tous les sens. Donc ça va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc rappelons que pour faire un bon Jatara, Jatara veut dire estomac, hein, c'est une posture qui se fait à partir de l'estomac. Donc on soulève le bassin, on pousse la peau des fesses vers les talons. Puis, donc les lombaires sont bien à plat au sol, c'est un point important. N'oubliez pas, si vous êtes indisposé, faites la version soft qu'on fait dans les cours précédents. On a déjà montré, voilà, Isabelle nous le montre brièvement, on a montré Shavasana en cas d'indisposition pour ne pas coller la pression dans le bas du ventre. Bien, sinon faites donc le Jatara qui vous correspond. Bon, là, on va faire le Jatara standard, donc vous écartez les bras, dos de main au sol, paume de main vers le plafond. Dos de main au sol, ce n'est pas un dogme non plus. Quelquefois, on peut faire les paumes au sol. Mais contrairement aux apparences, ça peut être plus difficile, notamment quant à l'orientation de l'épaule qui doit toujours tourner vers l'arrière. Tendez les jambes à 90 degrés. Voilà. On pousse la boule des gros orteils vers le plafond, beaucoup de fermeté. Et maintenant, un petit mouvement abdominal pour ramener les pieds au-dessus du visage. Et tout de suite, on envoie les deux pieds au-dessus de la paume de main gauche. Les pieds sont parallèles au sol. Et comme il y a toujours un léger décalage entre le pied droit et le pied gauche, on pousse le talon droit vers la gauche. Le nombril tourne à fond à droite.
Ne décollez pas l'épaule droite, étirez la nuque, regardez vers la main droite, essayez de plaquer la joue au sol. C'est l'idée. Tournez le nombril tourne à droite, à droite, à droite, à fond. Inspirez, revenez, revenez à la verticale. À nouveau, un petit peu d'abdos, on envoie les pieds au-dessus du visage et hop là, dans la foulée, les deux pieds vont au-dessus de la paume de main droite. Les pieds doivent être parallèles au sol, ne laissez pas les pieds tourner vers le sol. Voilà, un peu plus de parallélisme avec le sol, on tourne encore un petit peu, voilà, c'est sublime, on pousse un peu plus le talon gauche que le talon droit, on tourne le nombril à fond à gauche, torsion de l'estomac, le nombril tourne à gauche, étirez à fond les deux bras, regardez la main gauche et revenez au centre, voilà, repliez les genoux à la poitrine, croisez les doigts devant les tibias, relâchez-vous quelques instants. Voilà, Jatara, c'est à consommer sans modération. Vous pouvez en envoyer autant de fois que vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. Ça ne fait que du bien. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à envoyer Shavasana. Ce qui veut dire que vous allez éventuellement vous couvrir. Nous allons prendre 4 minutes de Shavasana pour nous remettre de toutes nos émotions. N'oubliez pas que si vous pratiquez, même si ce n'est que pour 20 minutes, il faut toujours faire un peu de Shavasana à la fin de vos postures, très important. Donc on place la couverture au ras des épaules, vous avez poussé la peau des fessiers vers les talons bien sûr, pratiquant aux avisés, puis vous étirez les jambes. Voilà, essayez de les faire simplement glisser pour ne pas mettre de poids qui ferait cambrer le dos. Alors on démarre un peu comme en Tadasana, c'est-à-dire les jambes sont fermes, vous les concentrez en avant, puis vous allez ouvrir les épaules, les pouces touchent le sol. Dans un premier temps, vous tournez vos épaules comme dans la rentrée en Tadasana, éloignez les épaules des oreilles. Puis vous rentrez le menton, vous glissez l'arrière de la nuque sur votre support. Rappelons que la couverture est au ras des épaules. Ça peut être une couverture, ça peut être une brique, enfin ce que vous avez sous la main. L'idée étant que le front soit horizontal. Et d'un seul coup, vous lâchez tout. Vous fermez les yeux et vous lâchez tout. Puis vous détendez complètement le visage. Relâchez tout le visage, détendez les globes oculaires, desserrez la mâchoire, lissez le front, détendez la gorge. Puis vous allez abandonner vos épaules au sol, laissez-les s'alourdir. Détendez les membres supérieurs jusqu'au bout des doigts, relâchez tous les muscles de la paume. Détendez le ventre et tous ses organes. Le nombril descend vers le sol avec chaque expiration. Relâchez le bassin, les muscles profonds du bassin se relâchent, les jambes se détendent complètement, les muscles des pieds se relâchent et vous vous abandonnez complètement sur le sol. Pendant quelques minutes, vous allez tout relâcher. Si des pensées se présentent, laissez-les passer, laissez-les circuler, sans les retenir. Abandonnez-vous complètement sur le sol.
préparez votre mental à revenir vers l'extérieur. Vous vous souvenez de la pièce, des murs, du sol, du plafond, de votre corps allongé sur le sol. Puis vous tournerez sur le côté droit du corps, à votre propre rythme, pour vous y relâcher quelques instants confortablement. Puis vous ouvrirez doucement les yeux et en poussant avec votre main gauche au sol, vous reviendrez vous asseoir. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Isabelle pour ces excellentes démonstrations et à très bientôt.